Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier les différentes modalités de croissance. Alors, nous allons voir les trois premières, la croissance interne, la croissance externe et la croissance conjointe. Nous verrons la quatrième modalité par la suite, qui est donc l'internationalisation. Alors, la première, la croissance interne. Elle consiste pour une entreprise à se développer seule à partir de ses propres ressources et compétences. L'entreprise va alors financer ses investissements grâce à l'autofinancement ou par l'emprunt bancaire. Cette stratégie permet d'éviter la réorganisation, mais elle est souvent longue à mettre en place et nécessite un financement important. La deuxième, la croissance externe. Elle consiste à se développer par l'acquisition de ressources et de compétences d'autres entreprises concurrentes ou complémentaires. On pourra alors mettre en place une fusion-absorption ou une prise de participation. Cette stratégie permet d'avoir accès rapidement à des ressources et compétences ou de s'implanter sur un nouveau marché. Cependant, cette stratégie peut être brutale et entraîner des conflits. Et enfin, ce sont souvent des projets coûteux. La troisième croissance, la croissance conjointe. Elle consiste à coopérer avec une ou plusieurs entreprises. Elle va pouvoir prendre la forme d'une alliance ou d'un partenariat. Donc une alliance, ce sera avec des entreprises concurrentes et un partenariat, ce sera avec des entreprises non concurrentes. Ce type de croissance permet de mettre en commun des ressources et des compétences pour obtenir des synergies. Par contre, on va trouver un objectif qui est la recherche de complémentarité et la mise en commun de compétences en préservant toutefois l'indépendance des partenaires et la possibilité malheureusement de rencontrer des difficultés de coordination. Nous allons voir la dernière modalité de croissance qui est donc l'internationalisation. Donc cette stratégie consiste à rechercher l'implantation de l'entreprise sur de nouveaux marchés étrangers. L'entreprise va pouvoir opter soit pour l'exportation de ses produits ou services, soit par des investissements directs à l'étranger, notamment en rachetant une unité de production ou de commercialisation. Et enfin, elle a la possibilité de créer un partenariat local. L'objectif de cette modalité est de partir sur des nouveaux débouchés, notamment quand le marché national est saturé. L'objectif est également de se positionner sur des marchés émergents et de bénéficier d'une main-d'œuvre moins chère ou alors plus qualifiée. Cette vidéo est terminée. Je vous retrouve pour un autre thème, c'est-à-dire l'impact du numérique sur la vie de l'entreprise. À bientôt!